Et salut, c'est Florian de Discutons Santé. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux muscles qui sont hyper intéressants si jamais vous avez parfois la tête qui part en avant. En effet, bon nombre d'entre vous ont un travail assis devant l'ordinateur, parfois avachis sur leur poste de travail toute la journée. Notre mode de vie moderne est responsable de la plupart des problèmes de posture que nous connaissons aujourd'hui. La posture de la tête en avant est le résultat soit d'un mouvement répétitif de la tête en avant, soit du port ou du maintien de la tête dans une position où les oreilles sont en avant de la ligne d'épaule. Il est temps de désigner des responsables. Il s'agit des muscles antérieurs du cou. Quand on parle d'anatomie, on peut être perdu, mais jetons un coup d'œil au fichier Excel que je vous ai concocté pour devenir un boss. Donc on se retrouve sur le fichier Excel Anatomie Boss. Ce fichier Excel, vous pouvez le télécharger sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Donc comment cela se présente? C'est très simple. Vous avez 5 onglets qui correspondent à 5 zones anatomiques. Donc ce qui nous concerne pour cette vidéo, on va aller sur dos et nuque. Et vous avez donc, et là vous avez les muscles qui sont divisés en régions. Vous avez la région postérieure et nous ce qui nous intéresse c'est la région antérieure qui sont en bas. Et deux muscles qui donc nous intéressent, l'escalène et le scom ou sternocléido-mastoïdien. Vous avez l'escalène et vous avez les actions d'escalène et vous avez les actions du scom et on s'aperçoit que ces deux muscles ont des actions qui sont similaires. Ils sont fléchisseurs du cou, donc ils amènent donc le menton vers le thorax. Ils sont aussi inclinateurs, plus ou moins inclinateurs, c'est-à-dire qu'ils amènent d'un côté les oreilles vers l'épaule et aussi évidemment rotateur d'un seul côté. Et comme par magie chez les gens avec les épaules enroulées, ces muscles sont sensibles et assez paradoxalement relativement peu endurants. Finalement, vous savez, il n'y a pas de lien entre mauvaise posture et douleur. Cependant, quand on est dans la même position pendant 8 à 10 heures par jour, toi-même tu sais, quand tu te réveilles, tu regardes tes notifications, tu regardes mes vidéos. Quand tu te réveilles, tu es sur ton écran au petit-déj, au boulot, ton ordinateur, tu es toujours dans la même position. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on va faire pour l'escalène et les scoms? Tu mets effectivement, donc on va faire les exercices ensemble. Tu vas mettre tes deux mains ici sous la clavicule, au niveau des premières et deuxièmes côtes. Tu vas bouger, tu vas mettre la tête en arrière, rotation. Donc tu vas mettre vraiment la tête en diagonale. Et là, tu inspires et à l'expiration, tu vas pousser les mains vers le bas. Donc ça donne ceci. Vous allez sentir vraiment cette zone-là bien s'étirer. Cette zone-là, donc c'est la conjonction de deux groupes musculaires. Vous avez ici, que je palpe, c'est le scom, donc le sternocléido-mastoïdien. Et juste en arrière, vous avez les scalènes. Il y a 3 faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez vraiment les détails dans le fichier Excel que vous avez en description qui présente bien les origines, les insertions de tous les muscles de l'appareil locomoteur. Donc, je refais donc les deux mains ici sous la clavicule. Voilà, je place bien la tête en arrière et en rotation. J'inspire. À l'expiration, j'abaisse. Et je fais ça 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Vous pouvez faire plusieurs séries, 2 à 3 séries. Et là, vous sentez déjà que ça détend grave. Deuxième exercice, c'est d'essayer de renforcer les muscles antérieurs du cou, donc ce qu'on appelle les scoms, le sternocléido-mastoïdien et les scalènes qui sont juste à côté. Pour cela, vous allez mettre le poing serré en dessous du menton. Vous inspirez et à l'expiration, vous voulez écraser votre poing. Vous maintenez la contraction pendant 7 secondes. Ça donne ceci. Et je contracte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, vous faites 3 séries, tout simplement, de 7 secondes.
de contraction. En effet, ces muscles-là, ils sont sensibles, ils sont peu endurants. Il faut les renforcer également. Dernier exercice, et il est aussi complémentaire avec celui que l'on vient de faire, c'est de renforcer effectivement les muscles extenseurs du cou. Donc les muscles qui sont responsables d'amener la tête en arrière. Puisque votre position est toujours projetée en avant, la tête projetée en avant, ben vous allez faire le mouvement contraire, c'est-à-dire d'amener, faites l'effort d'amener la tête en arrière. Donc oui, les muscles qui sont extenseurs du cou sont activés quand vous avez la tête en avant, quand vous avez la tête projetée en avant, mais ils ne sont pas activés de la meilleure manière. Il faut vraiment qu'ils se contractent de manière à amener la tête en arrière. Vous allez amener la tête en arrière, les coudes en avant en position départ. Vous inspirez, à l'expiration, vous allez écarter les coudes sur les côtés et en même temps pousser la tête en arrière et les mains vont pousser dans le sens opposé. Donc ça donne ceci, on inspire, à l'expiration, je maintiens la contraction quelques secondes, 6 à 7 secondes et je relâche. Voilà. Et là, vous sentez déjà effectivement, avec la combinaison des autres exercices qu'on vient de faire, que votre tête est plus mobile. Donc je refais, j'abaisse vraiment les épaules vers le bas, j'inspire, j'expire. Et je reviens dehors. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites ces exercices si vous avez mal au cou, si vous avez la tête projetée en avant toute la journée, si vous êtes assis à l'ordinateur. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Vous avez en description donc le premier lien pour télécharger le fichier Excel sur l'anatomie de l'appareil locomoteur. C'est un outil vraiment d'une valeur inestimable. Vous avez les origines, les insertions, l'innervation de chaque muscle. Ensuite, vous avez un deuxième lien pour accéder donc à ma formation qui s'appelle les exercices qui soulagent. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!